Moins 49 avant Jésus-Christ, le 11 janvier. Que s'est-il passé? Bonjour à toutes et tous, salam alaikum, très chers soins éclairés. Jules César franchit le Rubicon. Au petit passage, je vous dis d'aller jeter un petit coup d'œil sur les expressions. J'avais fait une vidéo sur le sujet. Mais là, aujourd'hui, c'est une vidéo de culture générale. Bien sûr, on va voir à la fin la morale. Donc, désireux de se présenter au consulat après une longue campagne victorieuse, alors qu'il se trouve encore sur le territoire de la province des Gaules qu'il vient de pacifier, Jules César se voit sommé par le Sénat de se présenter personnellement à l'élection, ce qu'exige au demeurant la tradition. Il lui faut par conséquent, pour être éligible, licencier son armée et rentrer seul à Rome. Il franchit pourtant le Rubicon, accompagné de la 13e Légion, celle des vétérans. Et en l'espace de 2 mois, il conquiert toute l'Italie alors que Pompée, consul en titre, et principal obstacle aux ambitions de César, se réfugie en Grèce où il sera défait quelques mois plus tard à Pharsale. Pharsale, ça se trouvait en Thessalie à l'époque. Le Rubicon est un fleuve côtier d'Italie centrale qui se jette dans l'Adriatique et qui sépare la Gaule, à l'époque cisalpine, du territoire directement administré par les magistrats romains. La tradition en fit une frontière symbolique bien sûr, impossible à franchir avec une armée sans déclencher immédiatement l'hostilité du pouvoir légal. C'était la partie 1, c'était Soso Lentelo, abonnez-vous, partagez, likez.